samedi prochain. Nous ne pouvons pas l'accepter. En 1989, Mark Allen McVeigh, un policier de l'État de Géorgie, est abattu dans le parking d'un fast-food. Troy est arrêté et inculpé en dépit de ses protestations d'innocence. Aucune preuve matérielle n'établit sa culpabilité. Pas d'empreinte, pas de traces d'ADN, pas de poudre, pas d'armes. Les éléments à charge reposent entièrement sur les déclarations de 9 témoins qui affirment l'avoir vu sur les lieux du crime. C'est vrai, il y était, mais Troy nie être l'assassin. Il est condamné à mort en 1991 et à aucun moment pendant les procédures d'appel qui ont suivi, il n'a été assisté par un avocat. Au cours des années, 7 des 9 témoins se rétractent. Le 8e témoin soutient que l'assassin était gaucher. Troy est droitier. Quant au 9e, c'est l'assassin présumé. L'État de Géorgie est le seul État à ne pas fournir d'assistance juridique aux indigents condamnés à mort. Troy reste sans avocat jusqu'en 1996, c'est-à-dire durant les premières procédures d'appel, qu'il fait trop tard. Il le paye très cher. Jusqu'en 2008, les différentes cours d'appel qui auront à statuer sur son dossier se serviront de ce retard pour refuser d'examiner les nouveaux éléments. Le 17 juillet 2007, Troy Davis échappe de 23 heures à son exécution grâce aux pressions internationales exercées sur le Comité des grâces de Géorgie. Le 23 septembre 2008, moins de 2 heures avant l'exécution programmée, le président de la Cour suprême émet un sursis d'exécution le temps que la Cour suprême décide du réexamen ou non du dossier. Le 14 octobre, la Cour suprême refuse d'examiner le recours déposé par Troy Davis. Une nouvelle exécution est prévue. Aujourd'hui, seul le Comité des grâces de Géorgie détient le pouvoir de sauver Troy Davis. Nous demandons aux membres du Comité des grâces d'accorder à Troy une commutation de sa peine qui permettrait que par la suite, Troy puisse être rejugé, afin que le jugement repose sur des faits et non sur de fausses allégations, sur le fond et non sur la procédure. Ceci est un message de Troy Davis écrit le 22 septembre 2008, veille de son exécution présumée, qui nous a été transmis par sa sœur Martina. À vous tous, je tiens à vous remercier pour tous vos efforts et votre dévouement en faveur des droits humains et de la bonté humaine. Au cours de l'année passée, j'ai éprouvé une telle émotion, une telle joie, une telle tristesse et une foi infinie. C'est grâce à vous tous qu'aujourd'hui je suis en vie. Quand je regarde mon courrier qui vient du monde entier, d'endroits dont je ne pensais pas entendre parler, et de personnes dont je pouvais tout juste espérer découvrir un jour par moi-même la langue, la culture ou la religion, je ressens une grande humilité devant l'émotion qui remplit mon cœur d'une joie débordante, irrésistible. Je ne peux même pas expliquer l'intensité de l'émotion qui monte en moi quand j'essaie d'exprimer la force que vous me donnez, qui se mêle à ma foi et me montre une fois encore qu'il ne s'agit pas d'une affaire de peine de mort, qu'il ne s'agit pas du cas de Troy Davis, mais qu'il s'agit de la justice et de l'esprit humain à l'œuvre pour voir triompher la justice. Je ne peux pas répondre à toutes vos lettres, mais je les lis toutes. Je ne vous vois pas, mais je peux imaginer vos visages. Je ne peux pas vous entendre, mais vos lettres m'emportent vers des horizons lointains. Je ne peux pas vous toucher, mais chaque jour qui passe, je peux ressentir votre générosité. Alors merci. Rappelez-vous que là où je me trouve, l'exécution peut seulement
Mais grâce à ma foi, à ma famille et à vous tous, sur le plan spirituel, je suis libre depuis un certain temps. Et quoi qu'il arrive, dans les jours et les semaines à venir, ce mouvement qui vise à mettre un terme à la peine de mort pour obtenir une véritable justice et dénoncer un système qui ne protège pas les innocents doit s'accélérer. Il y a tant d'autres Troy Davis. Ce combat pour mettre fin à la peine de mort n'est pas gagné ou perdu à travers moi. Il l'est à travers la force qui nous permet d'avancer et de sauver chaque personne innocente emprisonnée partout dans le monde. Nous devons démanteler ce système injuste, ville après ville, État après État, pays par pays. J'attends avec impatience de pouvoir lutter à vos côtés, que ce soit en personne ou par l'esprit. Un jour j'annoncerai « Je suis Troy Davis et je suis libre !» N'arrêtez jamais de lutter pour la justice et nous vaincrons. Justice pour Troy Davis! 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 Merci. Nous écoutons maintenant le bâtonnier de l'Ordre de Paris. Mes chers amis, nous sommes dans un compte à rebours tragique. Hommes et femmes de France et du monde entier, nous avons écrit à tous les responsables politiques américains, depuis le président jusqu'au juge, en passant par les comités des grâces. Nous nous heurtons à un mur qui est celui de l'orgueil déplacé, d'une justice humaine qui n'admet pas qu'elle puisse se tromper. Nous ne savons pas si Troy Davis est coupable ou innocent. Nous savons en tout cas que de fortes probabilités devraient arrêter cette mécanique infernale et cette défense absurde d'un honneur judiciaire qui est aujourd'hui mortifère. Troy Davis est notre frère. Coupable ou innocent, aucune justice du monde n'a le droit de disposer de la vie d'un autre. La justice humaine est relative. À justice relative, peine relative. Nous ne pouvons pas accepter où que ce soit dans le monde, l'homme s'arroge le droit de tuer l'homme au nom de sa justice infirme, imprudente, sujette à l'erreur. Et nous devons jusqu'au bout crier, jusqu'à la dernière minute, avant de pleurer ensemble. Et que faire pour que nos larmes deviennent des larmes d'espérance? Je suis admiratif du courage de Troy Davis, qui vit l'enfer depuis si longtemps, alors que le pays qui ose se dire la plus grande démocratie du monde en est encore à cette aberration du crime d'État en perpétuant la peine de mort. J'ose encore espérer que l'irréparable ne s'accomplira pas. Et j'apporte toute ma compassion à Troy Davis, qui dans ce contexte se montre plus grand que ses juges. Justice pour Troy Davis! Justice pour Troy Davis! Merci beaucoup. Rendez-vous sur le site investi, signez les pétitions, faites procéder aux journaux, en avant de ça. Merci.